Hey, salut! Bon, fait que, ouais. J'ai décidé de faire une petite vidéo. Pourquoi? Ben, c'est que je voulais écrire de quoi sur mon blog, puis je manquais d'inspiration. Puis je me promenais sur Internet, puis j'ai vu d'autres vidéos, puis ça m'a donné une idée. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas vous inviter, vous, là, à venir faire le tour de ma Batcave, à l'endroit où je me réfugie pour me promener sur Internet, pour éditer mes photos, pour jouer avec mes jeux vidéo. Bref, mon petit coin à moi là, où que je vais me cacher là, comme un petit gars quand j'ai fait de quoi de pas correct. Donc, c'est ça que je vais faire. Vous savez tous que j'aime des jeux vidéo, j'aime la photographie naturellement. J'aime faire de l'ordinateur, j'aime les films, j'aime finalement tout ce qui est geek, tout ce qui est culture pop. Puis moi, ce que j'ai tendance à m'entourer de ces choses-là. J'aime ça, des petits bibelots qui ont rapport à ça, des gadgets. Fait que j'ai décidé de vous montrer ça. Fait que vous allez avoir une idée de à quoi que je ressemble quand je vais me réfugier dans ma petite cachette secrète. Donc, je vous fais faire le tour de ça. Je vous retrouve tout de suite. Bon, fait que on y va. Ce que je vais commencer par vous montrer, c'est que je vais vous montrer mon coin rangement. L'étagère où je range mon fouillis. Donc, si on commence, une première pièce de jeu vidéo. Ça, ce que c'est pas une tête de robot là, que j'ai coupé. C'est le casque de Master Chief. Master Chief, qui est le personnage principal de plusieurs jeux d'une série de jeux vidéo Halo. Ça faisait partie de l'édition légendaire du jeu Halo 3. Donc, il y avait le jeu qui venait et avec, il y a ça qui venait avec. Quand ça a sorti, là, ça a fait rage. Là. Ça, c'était une pièce de collection. Tout le monde se l'arrachait. Parce que c'est vraiment une très très belle pièce. Là. Ça reflète fidèlement le casque du personnage. Donc, vous pouvez me voir dedans. Là. Allô, allô. C'est ça. Donc, je l'aime beaucoup. Trône fièrement sur le dessus de ma bibliothèque. Donc, le casque du Master Chief. Ensuite, oh mon Dieu, écoutez, un détecteur de fumée. Je suis certain que vous n'avez jamais vu ça. Hein? Ben oui, j'en ai un. Bon, ok. Trêve de niaiserie. Ça ici, ce que c'est une caméra Pentax Asahi ES2. C'est une caméra argentique. Donc, c'est une caméra à film qui est en parfait état de fonctionnement. Je pourrais m'en servir, mais je suis malheureusement pas équipé pour photographier à l'argentique. Donc, je m'en sers comme décoration. Elle trône elle aussi sur le dessus de ma bibliothèque. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. Je l'aime beaucoup. C'est ma petite caméra argentique que je garde précieusement. Ici, on a Maître Obi-Wan Kenobi dans son armure de la guerre des clones. Donc, lui, ça fait un petit bout de je l'ai. Je l'aime beaucoup. Très finement réalisé. Ça vient d'une compagnie qui s'appelle Gentle Giant, si je ne me trompe pas. Ils font des figurines qui ont rapport avec les jeux vidéo, avec les films, avec la télé, mais ça, c'est donc Monsieur Obi-Wan Kenobi. En dessous, on a un routeur Apple AirPort Extreme 3. Si je ne me trompe pas, c'est génération 3. Et c'est définitivement le meilleur routeur que j'ai eu dans toute ma vie. Là. C'est solide comme la roche, ce routeur-là. Bon, il y a une affaire, c'est sûr que les geeks, on aime bien ça, les routeurs avec plein de petites lumières en avant là, qui flashent, là, tout ça. Lui, il y en a juste une, puis elle flash jamais. Mais par contre, c'est un maudit bon routeur, puis j'ai jamais eu zéro problème avec. Là. Donc, je l'adore. Donc, excusez-moi, Airport Extreme. Donc, si on continue, ici, bon, du rangement, mes chargeurs, mon flash auriculaire que je me sers lorsque je fais de la macrophotographie. Ça ici, c'est du rangement pour mes magazines, parce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je lis beaucoup de magazines sur mon iPad, mais je suis abonné à 2 magazines britanniques de photographie, puis eux autres, je ne sais pas, j'ai besoin de les avoir en vrai. Donc, je les ramasse ici. Je sais pas pourquoi, magazine de photos, j'ai besoin que ça soit du papier, là, fait que eux autres, je fais exception. Si on continue, objet de divertissement, mon Xbox 360 couleur argent, Halo Reach Edition, si je ne me trompe pas. Donc, c'est avec ça que je m'amuse, que je regarde Netflix. Donc, beau petit centre de divertissement. Ça ici, c'est mon disque dur de backup. C'est là-dessus que je conserve mes livres, mes émissions de télé, mes films. C'est un disque dur de 3 téraoctets de marque Lassie. Et bon, ce qui est cute, lui, c'est que supposément, il a été
fait avec les designers de Porsche, l'automobile de performance. Là. Mais ça ne change rien au 10 dur. Là. Marquez bien, c'est juste l'extérieur, là, mais c'est ça. Donc, mon 10 dur, ça, si jamais ça pète, là, je vais pleurer là, parce que tout mon stock est là-dessus. Ensuite, photographie, de la littérature, mon manuel d'instruction de ma caméra qui est une Nikon DC1000, mes diverses lentilles, mes boîtes, là, naturellement. Ici, encore un peu de documentation. Ici, deux tiroirs que j'ouvrirai pas parce que c'est le bordel total là-dedans. Puis un peu plus bas, ben, mon sac de photos, mes trépieds, là, on ne voit pas très bien parce qu'il manque de lumière, là, mais bon, c'est mes trépieds, mon monopode, puis plein d'autres sacs là, que je me sers pour la photo. Donc, ceci est mon étagère de rangement. Donc, c'est ça. Un beau gros rouge flashant. Là. Fait que, on va se déplacer maintenant par là, là, puis je vais aller vous montrer mon bureau. On se retrouve tout de suite. Bon, ok, fait que on continue. Ça, oui, c'est mon bureau. Encore une fois, rouge. Donc, si on continue, si on s'approche, je vais vous faire le tour de ça. Bon, fait que si on commence par le bout, ici, on a encore une fois une représentation de ma passion des jeux vidéo. C'est une figurine qui représente Edward Conway. C'est le personnage principal du jeu Assassin's Creed 4, un jeu vidéo, qui est Monsieur Conway, qui est un pirate dans ce jeu-là. On peut voir le beau drapeau pirate ici. J'adore cette figurine-là, d'un, parce que j'adore les pirates. Très bien réalisé, beaucoup de petits détails. Vous voyez les pistolets dans sa ceinture, la corde qui va jusqu'au mât, le sabre dans la main. J'adore cette figurine-là, donc elle trône fièrement sur mon bureau. Bon, surprise, des stylos sur un bureau. Ici, ce que vous voyez, c'est le slogan de Jared Pollan, qui est un photographe sur Internet duquel j'apprends beaucoup de par ses tutoriels et ses DVD qu'il vend. Donc, ça, c'est son slogan. Donc, j'achète des trucs de lui. En même temps, ça lui permet de financer son site web. Donc, si on continue. Ça, c'est une souris Rat 7 que mon frère m'avait acheté pour Noël. C'est pas la plus belle souris au monde, mais c'est définitivement la souris la plus performante que j'ai eue dans ma vie. Elle est toute en métal. Elle est très ergonomique et très, très, très sensible. Donc, très pratique lorsque j'édite mes photos. Je l'adore. Et puis, elle est ajustable de toutes sortes de manières imaginables. Donc, pour les gens qui ont ça, là, ces grosses affaires-là, là, ben, une souris ajustable, là, c'est une bénédiction. Donc, une souris Rat 7. On continue. Ça, c'est des petits bijoux. Là. Ça, c'est mes haut-parleurs d'ordinateur. C'est des haut-parleurs Genius. J'ai acheté ça au Future Shop. Je pense qu'ils sont discontinués à cette heure. Là, comme vous pouvez voir, ils sont énormes. Parce qu'ils sont quasiment aussi hauts que mon moniteur. Là. Mais ils jouent très très bien. Puis vraiment pas cher. Je pense que j'ai payé ça 60$. Là. Donc vraiment, vraiment pas cher. Puis ils jouent vraiment très bien. C'est des haut-parleurs en bois en plus, au lieu d'être en plastique comme la plupart des haut-parleurs d'ordinateur. Donc très satisfait de ces haut-parleurs-là. Ensuite, ce qu'on a ici, ben oui, un clavier, vous allez me dire. C'est un clavier Bluetooth pour mon iPad mini. Pratique lorsqu'on a pas mal de typing à faire sur iPad. C'est bien beau là, le clavier virtuel sur l'iPad, mais lorsqu'on a beaucoup de texte à taper, il n'y a rien qui accote un clavier physique. Puis en plus, ce clavier-là sert de couvercle aussi pour l'iPad lorsqu'on part avec. Donc ça, c'est un petit cadeau que je m'étais fait, je pense, pour Noël. Là. Donc je l'adore, c'est très, très, très pratique. Ensuite, bon, ben oui, encore un clavier. Clavier sans fil Bluetooth Apple. Bon, il y a une bien spéciale à dire, à part le fait que, bon, il n'y a pas de fil. Puis il y a plein de lettres, plein de chiffres là-dessus. Là, bien, bien pratique pour taper à l'ordinateur. Ensuite, bon, moniteur, parce qu'on ne peut pas utiliser un ordinateur sans moniteur. Ça, c'est mon, si je me rappelle bien, c'est un Asus 279H. C'est un 27 pouces. Je l'utilise naturellement lorsque j'édite mes photos parce que, bon, j'utilise un ordinateur portable, moi, comme ordinateur, mais là, un écran 15 pouces pour éditer des photos, on se trouve un peu serré assez vite. Donc, c'est ma bête de travail lorsque j'édite des photos. On se rapproche un peu. Ça, c'est ça qui me filmait tantôt, lorsque vous me regardiez. On ne voit pas très bien parce qu'encore une fois, il manque de lumière. Là. C'est une caméra Logitech C910, caméra à haute résolution.
je vais vous dire, toutes les caméras le sont, haute résolution, là, mais quand je l'ai acheté, elle, c'était une des seules. Elle a un micro stéréo, donc ça enregistre quand même pas pire le son, mais bon, ça reste quand même un micro de caméra. Là. Donc, ça fait un job, mais quand vous avez besoin de l'audio de meilleure qualité, c'est pas la meilleure solution. Mais je l'aime quand même beaucoup. Elle va très très bien. Ensuite, bon, une télécommande pour mon Xbox. Lorsque j'écoute des DVD avec mon Xbox ou que j'écoute Netflix, c'est plus pratique que le contrôleur de la manette du jeu, là, finalement. Donc, ça, j'utilise de temps en temps. Là. Bon, mon autre haut-parleur ici. Ici, ça, vous avez probablement vu tantôt dans l'introduction. Ce que ça, c'est finalement mon gros micro là, que je me sers lorsque j'ai besoin d'une certaine qualité de son. Si je le torse un peu pour que vous puissiez le voir mieux, c'est un micro de marque Blue. C'est un Blue Yeti USB. Ça fait quelques années que je l'ai. Et ça, mes amis, c'est une qualité de son là, professionnelle, là, je dirais. Là. Je co-anime la balado-diffusion, entre parenthèses podcast, du Club Mac de Montréal à toutes les semaines. Et c'est avec ça que j'enregistre. Et vraiment, là, c'est fantastique. Là. J'adore ce micro-là. Et c'est USB, donc ça marche avec un Mac PC. Là, pourquoi il est à l'envers? C'est que le micro il est branché dans un bras de studio qu'on appelle. Donc, ça vous fait sûrement penser à une lampe, là, mais dans le fond, ce que ça sert, c'est que ça me permet de jouer avec le micro, de l'orienter là, pour l'amener proche de ma bouche quand j'enregistre. Donc, ça, c'est très pratique, puis ça prend pas de place sur le bureau. Donc, j'adore. Ça ici, ce que c'est, c'est pas un son géant. Ce que c'est ce qu'on appelle un filtre anti-bruit. En bon français, un pop filter. C'est que moi, voyez-vous, j'ai la fâcheuse manie de surprononcer mes B et mes P. Donc, lorsqu'on enregistre, d'entendre pop, 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 ça, ce filtre-là, ce que ça fait, c'est que ça diminue le bruit du P et du B lorsqu'on enregistre. Et tous des petits bruits désagréables aussi. Donc, ça aide à atténuer ça. Donc, ça se trouve entre ma bouche puis le micro ici. Donc, on a un filtre anti-bruit. Si on continue. Bon, et mon Dieu, hein, une lampe et un téléphone. Hein, ça, c'est quand même hors norme. On ne voit pas ça souvent, mais j'en ai un. Ensuite, ça, ici, ce qu'on a, c'est Godzilla. Godzilla qui est toujours là, qui me regarde travailler puis qui ne bouge pas. Très sage. Je l'ai acheté chez HMV, si je me rappelle bien. C'est une fidèle représentation du Godzilla des films japonais des années 80. Mes films préférés de Godzilla. Donc, en fait, c'est une tirelire, c'est pas une figurine, là, mais bon, je l'aimais trop. Quand je l'ai vu chez HMV, il sautait sur son étagère. Il me disait, ah ouais, achète-moi, je vais m'en aller chez vous avec toi. Fait que bon, je l'ai écouté. Je l'ai acheté. Fait que Godzilla reste toujours là, me regarde travailler. Bon, ça, c'est le clou. C'est un MacBook Pro Retina 2012. C'est mon ordinateur, c'est ma grosse bête de travail. Je l'amène avec mon bureau à tous les jours, presque. C'est ça c'est le centre de mon univers de geek. C'est le meilleur ordinateur que j'ai eu de toute ma vie. Ça crache jamais, ça plante jamais, ça fonctionne à une vitesse phénoménale. C'est un processeur i7 avec 512 Go de RAM, avec un disque dur SSD. 512 Go de RAM, que je dois dire là, moi. 512 Go de SSD avec 8 Go de RAM, mais ça fonctionne là, vraiment à vitesse de l'éclair. C'est un superbe ordinateur. Là. En passant, oui, j'ai switché à Mac en 2009. J'utilise plus Windows à la maison et j'ai jamais regretté mon move. Là. Je ne retournerai plus jamais à Windows. Donc, MacBook Pro Retina 2012. Si on continue, bon, ça c'est un graveur de DVD externe qui est branché sur un serveur qui est caché à quelque part en dessous d'un bureau dans la maison. Le serveur, je m'en sers pour échanger des fichiers avec mon gars puis avec ma blonde. Et il sert aussi de machine dédiée pour graver des DVD. Donc, ce graveur-là est branché dessus. Encore une pièce de jeu vidéo. Ça, c'est les personnages principaux du jeu Halo Reach, qui fait aussi partie de la série Halo. Donc, ça trône sur mon bureau, ça aussi. C'est une pièce que j'aime beaucoup. Donc, je la mets bien en évidence. Petit gadget très pratique que certains d'entre vous aimeraient peut-être avoir. Ça, ce que c'est un aimant qui est sur mon bureau. Et ce qui est le fun, c'est que ça retient des fils.
Donc, les fils, ne tombent pas à côté. Là. On fait juste les déposer dessus, puis ça colle. Très, très, très pratique. J'ai acheté ça au Apple Store de Montréal, si je me trompe pas, ou de Laval, mais bon, très pratique. Ça peut être collé sur le mur aussi, mais là, moi, je le mets sur mon bureau. Ensuite, imprimante laser réseau qui est branché sur mon routeur. Donc, tous les ordinateurs de la maison peuvent l'utiliser. J'ai eu ça à un prix dérisoire là, parce que j'ai un de mes bons amis qui a eu une pause. Et j'ai jamais regretté avoir ça naturellement. C'est une bête d'impression. Cette bébête-là, ça fonctionne super bien. Puis on est très content de l'avoir. Ensuite, toujours Halo Reach. Ça, dans le fond, c'est les mêmes personnages qui sont là-dessus, qui sont sur un laminé qui représente une des scènes du jeu vidéo. Donc, c'est un poster que j'ai fait laminer qui est sur mon mur. Ensuite, je vais passer ici. Ça, c'est dans le fond, c'est un poster de pirate grandeur nature que si je voudrais, je pourrais mettre sur un poteau dans ma maison. Ça se trouve être, le même drapeau, dans le fond, qui est là, au-dessus de la tête de Edward. Donc, je trouve que lui, c'est grandeur nature. Grandeur nature, grandeur réelle, excusez-moi. Ça, c'est mes écouteurs, mes moniteurs de studio. Des écouteurs Audio-Technica ATH-M30. Excellents écouteurs qui ne colorent pas le son. Aucune basse rajoutée, aucune treble. Vous écoutez le son comme il avait été fait originalement. Je m'en sers entre autres aussi pour, en plus d'écouter de la musique, des films, je m'en sers pour éditer du son, éditer des vidéos. Entre autres comme la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, très bons écouteurs. Pas vraiment dispendieux, coûte 80$. Puis ça joue bien mieux, en tout cas selon moi, que des écouteurs Bose. Pas Bose, là, mais les écouteurs Beats à 400$. Là, que vous voyez sur la tête des jeunes de ce temps-ci. C'est vraiment, c'est aucun regret d'avoir acheté ces écouteurs-là. Et ça, c'est THE pièce de collection. Qui c'est ça? Ça, c'est Felicia Day. C'est une personnalité Internet qui est très connue des gros geeks comme moi. Cette fille-là, elle a son propre canal sur YouTube, elle est blogueuse, elle participe activement sur Facebook, elle joue à des jeux de rôle, à des jeux vidéo, elle a fait partie de jeux vidéo. Écoutez, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très connu et que j'admire beaucoup. Et j'ai la chance d'avoir une photo dédicacée de Madame Felicia Day. Donc, vous voyez tout look de Felicia avec des petits becs. Donc, ça, je me séparerai jamais de cette photo-là. Je l'adore, cette petite photo. Donc, ça fait le tour. C'est donc à ça que ça ressemble mon petit spot de travail. Là. Fait que vous savez maintenant où est-ce que je m'assis quand je descends dans ma Batcave, comme je disais. Fait que je vous retrouve tout de suite pour le mot de la fin. Fait que c'est ça. Vous avez fait le tour. Fait que vous savez maintenant où est-ce que je suis assis quand j'échange avec vous sur Facebook, quand on s'échange des courriels. Et c'est là aussi que j'édite mes photos avant que vous les voyiez. Et c'est d'ici aussi que je tape mes niaiseries sur mon blog qui, j'espère, vous font rire quand c'est mon intention, finalement, puis qui vous font pas rire quand c'est pas mon intention. Donc, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez trouvé ça le fun. Si jamais vous avez des questions sur un truc que vous avez vu, que vous aimeriez savoir où vous procurer, n'hésitez pas, vous savez comment me rejoindre. Fait que, on se revoit bientôt.